C'est France-Brésil, c'est du domaine du sacré. Et pour vous, mon cher Greg, vous n'avez pas été convaincu par le prêche du père Blanc? Non, parce que c'est figer les choses indéfiniment, alors que le foot bouge, le foot vit. Depuis 2002, le Brésil a fait une demi-finale de Coupe du Monde pour en prendre 7. La vérité, elle est là. Les Croates, qui sont médiatiquement hors radar, ont joué les 2 dernières demi-finales. Enfin, on ne peut pas figer les choses à travers des fantasmes ou des représentations qu'on a. Le foot se joue, en fait. C'est-à-dire que je suis tout prêt à penser, par exemple, que le Maroc, indéfiniment de ski, est une grande puissance du football mondial parce qu'ils ont été dans le dernier carré, ils ont sorti l'Espagne, le Portugal. Les choses bougent, et heureusement qu'elles bougent. Heureusement que le foot se joue et qu'on n'est pas dans des représentations à la fois un peu mythologiques et je pense un peu marketing en plus concernant le Brésil. Donc ouais, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Dites-vous bien que depuis 24 ans, il y a une demi-finale pour en prendre 7. On n'est pas sur un détail, on n'est pas sur un... Ou bien on se dit, bon, les résultats comptent plus et on passe à autre chose. Ouais. Oui, mais... Pardon, mais ça nous rappelle et ça nous renvoie au débat qu'on avait eu sur le biathlon. Le biathlon, cette année, français a cartonné. Lou Jean Monod, Éric Perrault, le Globe de Cristal. Et je vous avais posé la question, évidemment, est-ce que le biathlon français, ça devient un peu associé? Quand on pense au foot, on pense tout de suite au pays de Brésil. Quand on pense au rugby, c'est souvent la Nouvelle-Zélande. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc le Brésil, pour Greg, est déclassé. Juste un petit truc. On peut le laisser rentrer ou pas? Juste un petit truc. De base, le foot, il est à tout le monde. Il n'est pas qu'au Brésil, il est à tout le monde. Il faut penser ça comme ça. Je ne le personnalise pas, mais voilà. Foot Brésil. Oui, foot Brésil. Mais après, là, surtout sur ce match-là, il y a quand même une impatience de nous, Français, voir le Brésil de Carlo Ancelotti. Il l'a dit, moi, ça va être une vraie curiosité. J'ai un souvenir très frais de ce Brésil-Sénégal. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, notamment la première mi-temps, d'une sélection majeure aussi dominée. Voilà, moi j'étais content de revoir le Brésil à ce niveau. C'était un peu plus compliqué le deuxième match face à la Tunisie avec ce 1 partout. Mais ce Brésil-Sénégal, pour avoir parlé avec des Sénégalais, je dis OK, le Brésil est sérieux sur ce match-là. Donc il y a une vraie curiosité. J'ai envie de voir Vinicius enfin endosser ce costume de vrai leader qu'il n'a jamais endossé avec le Brésil. Il y a l'angle Brésil, puis il y a l'angle français maintenant. Sur la question, attendez-vous ce match avec impatience. Ouais. Moi, j'ai envie de voir quelle animation offensive va mettre en place Didier Deschamps sur ce match-là. Est-ce qu'il va repartir avec 4 attaquants? Quel choix il va faire au milieu de terrain? Voilà, moi, j'ai plein d'interrogations sur ce match qui vont être intéressantes. Et puis, on ne peut pas cracher sur un match à 3 mois de la Coupe du Monde quand la France vient de se taper 2 fois l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, etc., que la France affronte le Brésil. La dernière fois, c'était en 2015. Donc, ça n'arrive pas quand même tous les jours. Donc, oui, je suis évidemment impatient de regarder ce match. France-Brésil, ça résume, on va dire, les grandes dates du football français. On a 58, on a 86, on a 98, on a 2006. OK. Oui, mais c'est tout à fait ça. En fait, Greg disait que le foot est mouvant, évidemment, que le foot évolue. Mais le foot aussi, c'est les émotions que ça nous a procurées. Moi, j'ai aimé le foot. Moi, je suis une enfant de 98. Donc, j'ai aimé le foot à cause aussi d'un France-Brésil. Et j'ai aimé le France-Brésil de 2006. Donc, forcément, ça va me ramener à des souvenirs qui sont importants, même si ça reste un match amical. Tiani, je vous ai laissé venir. Je suis taquin, je vous ai laissé venir. Mais ça, c'est les grandes dates du football français. Mais oui. Mais les matchs amicaux, les France-Brésil, le fameux 2015, vous vous en souvenez? Le 2011. Celui du centenaire le 2013, de la FIFA, pardon. On s'en rappelle de celui-ci. Avec les maillots. Oui, avec les maillots. Oui, on se souvient des maillots. Oui, mais c'est quand même, ça reste quand même des France. Souvenir d'un match avec Zidane où ils avaient joué avec un ballon. J'ai trouvé le raisonnement de Greg. Non, mais le Greg, j'ai trouvé ton raisonnement très intéressant, très intelligent. C'est vrai, parce que c'est ce qu'on appelle prendre de la hauteur. C'est-à-dire effectivement, on ne doit pas figer. Mais en revanche, le problème, c'est que nous, on nous pose une question sur la sensation qu'on a en voyant ce match-là. Alors ton raisonnement est tout à fait logique. Moi, je suis un peu dans cette idée aussi. On a ces petites Madeleines de Proust, un peu tout le monde. Et moi, c'est le 2-2. Alors là, c'est faux. Maracana, 78. Exactement. Les grands anciens, Six et Trésor. Et j'ai encore l'image. Moi, je suis en famille chez mon grand-père, chez mes grands-parents, et je vois encore. En plus, Trésor étant mon joueur favori, quand je le vois réussir sa reprise, si vous voulez, c'est un moment majeur, moi, de ma vie de supporter de football. Et donc, ce but-là, le but de Trésor, il attend la balle, on le voit arriver, tac, il la remet. Et donc, on a toujours, c'est vrai, ces petits moments, ces petites références personnelles qui font qu'à un moment, on attend les matchs différemment. Même si sur le fond, c'est la liturgie employée. Le foot est une religion, finalement, vous plongez. C'est pour ça que j'ai bien aimé son raisonnement. Eric. Tu reviens, tu as raison, factuellement. En 2014, ils ont pris 7-1, ils ont même perdu devant les Hollandais pour la petite place, 3-0, un truc comme ça. Mais ça fait 12 ans. Mais quand tu vois l'équipe du Brésil jouer, il se passe toujours quelque chose si tu aimes le football. Et il y a eu des problèmes structurels, d'entraîneurs, d'ambiance.
l'ambiance. Quand ils perdent devant les Croates, ils mènent 1-0. Ils auraient pu très bien retrouver l'Argentine à 1 tir au but. Ouais. Ils vont devant. Ils perdent, les gars. Mais match nul. Et ils perdent au péno. Mais juste pour te dire, c'est qu'ils ne sont pas si nuls que ça. Ils terminent 2/3 de la Copa América, même si on dit qu'il n'y a rien, que le football sud-américain, c'est vrai qu'ils sont 8. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que le football américain, il y a 2-3 équipes et ils sont 8 à se qualifier ou 6, j'en sais rien. Les poules, avantage. Voilà, c'est d'être à la poste. Ils finissent 5. Voilà. Ils finissent pas 2. Oui, mais il y a des grands joueurs, ils ont des problèmes, c'est pour ça. Ils ne sont pas la remorque du foot international, comme les Brésiliens. C'est pas l'Italie. Quand même. Non, mais c'est pas l'Italie. Moi, ce que j'aime, c'est que tu vois de la joie de vivre, tu vois bah si, tu vois... Mais plus maintenant, enfin... Bah arrête, c'est pas... Moi, j'ai connu... T'étais né, mais t'étais trop jeune. Moi, j'ai connu quand le Brésil s'est vendu au football européen 74. Ils ont voulu durcir. Nul. Ils ont pris 2-0 en poule. Ils ont fermé le jeu. Tout le monde a crié au scandale parce que tu retrouvais pas ce football de rue, de samba. Et là, ils reviennent. Simplement, ils ont des failles. Ils ont des joueurs pas en forme, blessés. Mais ça tient la route. Mais là, on parle que du Brésil. Non, on parle que du Brésil sur la question on parle que du Brésil. Non, mais moi, je suis désolé, français ou brésilien, si tu n'es pas marqué à vie sur les affiches France-Brésil, c'est pas normal. Hervé a parlé de son souvenir de 74. Moi, à titre personnel, le France-Brésil 2006, en fait, t'es tatoué à vie de ce match. Du match de Zidane, du but de Henry, de ce qu'on a dit sur Roberto Carlos qui fait son lacet, du coup franc de Ronaldinho qui Mais c'est plus les mêmes équipes, Thomas. C'est plus les mêmes équipes. On s'en fout de ça. En fait, c'est pour ça que ça nous ramène à ça. Pour les émotions. Par exemple, vous me parlez français ou brésilien. Vous me parlez ne peut pas être insensible. Non, mais vous me parlez d'équipe. Moi, j'ai été à tout à l'heure, on aura un débat sur le Brésil qui nous fait encore rêver. J'ai été à Francfort en France-Brésil, mais ça ne sont plus les mêmes joueurs. C'est pas la même facilité collective. Comme tu parles de joueurs, j'entends ce que tu dis. Tu me dis indépendamment des résultats. Il y a mais même pas parce que quand tu regardes les matchs, mais quand tu regardes les matchs, par exemple, ils finissent, comme l'a dit Hervé, ils finissent 5e des éliminatoires sud-américains. C'est pas rien. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous pas. Ils ont un problème depuis 2 ans et ils ont trouvé. Ils ont des problèmes de talent aussi. Mais il y a un vrai problème à la fédération. Ils ont 2 joueurs qui font ballon du talent. On parlera du Brésil dans quelques minutes parce que moi, je voulais vraiment vous faire parler de match, mais vous avez fait un petit focus sur le Brésil. C'est comme ça, c'est la liberté aussi de cette émission. On va partir en direct de Boston et retrouver notre envoyé spécial. Starsky et Hutch. Starsky, c'est le brun, c'est Jérémy Jalingro. Puis Hutch, c'est le blond qui est devant la caméra. Bonsoir, Giovanni. Il est très devant la caméra. Mémé, je suis tout seul, je m'auto-cadre parce qu'on a des petits soucis techniques. Starsky a raisonné. Il est au commissariat. Question rituelle. Là, vous êtes à Boston. Les Bleus sont où? Dans leur chambre? Alors les Bleus, mon cher Mémé, sont encore à 40 km du centre de Boston puisqu'ils ont achevé leur séance d'entraînement il y a une dizaine de minutes. Ils sont au centre d'entraînement de New Revolution, le club de MLS de Boston, et ils vont rentrer un petit peu plus tard dans la soirée dans leur hôtel qu'on va découvrir, je pense, parce que Jérémy Jalingro ce matin a été convié dans la chambre des joueurs de l'équipe de France. On voit quelques images. Vous, ça veut dire en creux, vous n'étiez pas là. Qu'est-ce que vous a raconté Jérémy? Là, il a filmé les images. Hôtel luxueux, enfin voilà, il y a des choses à dire sur les chambres. Vous êtes couché sur le lit de Mbappé? Non, mais compte tenu de l'enfance heureuse et dorée que j'ai eue, j'ai laissé à Jérémy la chance de visiter un établissement de grand luxe, puisque moi je connais très bien. Donc il a pu visiter tout l'établissement de cette équipe de France, de voir la piscine, de voir les chambres, et les Bleus sont très contents. On a pu échanger avec le staff de la qualité de l'établissement. On rappelle qu'ils n'ont pas réservé tout cet établissement. Ils auront deux étages, plus les éléments de récupération comme piscine, détente, etc. Un petit pas de côté, ça va avec Jérémy? Vous êtes engueulé ou pas? Parce qu'il est à l'entraînement, vous êtes, je sais pas, vous êtes dans les rues, vous faites encore du shopping, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Jérémy, il est là, on vient tous d'arriver. En fait, on rentre du centre d'entraînement, voilà, de ce bus-là. Il y avait un trafic pas possible. Et voilà, il se trouve qu'on a des petits problèmes techniques, mais tout va bien. Et pourquoi j'ai pas accompagné Jérémy ce matin? Il y avait un journaliste par média et je ne sais pas filmer. Donc voilà, on a envoyé le Jérémy. Ça allait mieux. Il y a eu des conférences de presse avec Didier Deschamps et Kylian Mbappé. Vous retenez un extrait en particulier, Giovanni? Je retiens un extrait. Effectivement, il a été interrogé par un ancien chroniqueur de l'équipe du soir, Bertrand Latour, sur sa blessure ou non avec le Real Madrid et surtout sur la véracité de l'information. Est-ce que oui ou non, il y a eu un faux diagnostic? Écoutez la réponse du capitaine de l'équipe de France.
Non, l'information qui dit qu'ils ont sculpté le mauvais genou n'est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation parce que quand tu communiques pas sur ce que tu as et quand tu communiques pas sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s'engouffre dans la brèche, c'est le jeu. Je sais dans quoi je m'embarque quand je communique ou je communique pas. Maintenant, avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui était assez claire, que ce soit lorsque j'ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j'ai été à Paris, où j'ai été accompagné par le docteur, un kiné et le préparateur physique du club, où on a travaillé depuis Paris, donc il n'y a pas de problème avec ça. Bon, l'information lancée par nos confrères d'RMC a été également maintenue et confirmée par nos confrères en Espagne. Kylian Mbappé, il dément, mais il ne pouvait peut-être pas fondamentalement dire la vérité, non? Ça leur a un peu mis un peu en porte-à-faux par rapport à son club, le Real, non? Oui, ça me semble compliqué. Après, on sent aussi qu'il a voulu se responsabiliser puisqu'il a dit moi aussi je suis peut-être fautif de l'état dans lequel j'ai été. Honnêtement, il y a un flou immense autour de cette histoire. Ce qui est sûr, c'est que le capitaine de l'équipe de France et le sélectionneur Didier Deschamps, avec qui j'ai pu m'entretenir, ont été rassurants sur sa capacité à débuter demain, pas disputer toute la rencontre, mais le voir disputer 1 heure demain face au Brésil, c'est l'immense tendance. La compo probable qu'on découvrait hier soir, une compo classique qui va d'ailleurs s'afficher puisque les téléspectateurs étaient peut-être pas là hier soir. Voilà, bon, Mbappé, Doué, Olysée, Dembélé, Rabiot, Tchouaméni en coupeur de ligne et puis Digne Gusto en latéral ou en latéraux ou pas Mécano, Konaté, mais il y a un petit doute. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Giovanni? Il y a déjà sur ce qui s'est passé à l'entraînement, sur les premiers retours qu'on a pu avoir, il y a quand même encore un doute puisque visiblement les équipes ont été mixées. Il y a un doute sur le côté gauche en fait de la défense et l'attaque de l'équipe de France et sur ou non la titularisation d'Adrien Rabiot. Peut-être que N'Golo Kanté pourrait être associé à Aurélien Tchouaméni. À gauche, il y a 2 hommes qui sont en compétition, ça sera Hugo Ekitike et Désiré Doué. Et côté gauche de la défense, bien sûr, Lucas Digne ou Théo Hernandez. Pour le reste, ça devrait être ça. Ce qui est sûr, c'est que si Bradley Barcola avait été présent, il aurait débuté sur le côté gauche de l'attaque, qui devrait être l'attaque de l'équipe de France pour le premier match de la Coupe du Monde. Il y a également un doute sur le positionnement de Dembélé. Est-ce que Olysée va aller à droite puisqu'il est très fort comme ça avec le Bayern pour laisser plus de liberté dans la position axiale Ousmane Dembélé comme il le fait au PSG? Il y a aussi, je me souviens de quelques petites choses de la conférence de presse du Deschamps. On voit quand même qu'il n'a pas les coups des franches, qu'il doit gérer du temps de jeu, qu'il doit gérer au millimètre tous ces internationaux. On est au mois de mars, on est juste avant la Ligue des Champions, les quarts de finale. Nous, on attend ce choc avec impatience, mais le sport est un peu aux abonnés absents ou, enfin voilà, un peu loin dans le paysage, quoi. Je vous rassure, vous sentez bien quand même les choses, Mémé, puisqu'effectivement, il y aura des temps de jeu qui vont être extrêmement équilibrés. La difficulté, c'est qu'on sent bien que ce match, beaucoup de joueurs ont envie de le disputer. Ça reste une affiche très prestigieuse. Le Brésil, on sent que ça excite les gens. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez toujours. Mais il y a des états de forme. Je pense qu'il va tout de même aligner l'équipe la plus forte possible face au Brésil avec une quantité de minutes assez importante. Maintenant, il a insisté sur le fait qu'il y ait 6 remplacements, que tout le monde aura du temps de jeu. Donc, ça va être un mix des deux. Marquis, forfait, c'est quoi la raison? C'est grave? Là, je m'adresse à vous et aussi, je pense, aux supporters du PSG qui nous suivent. Pour ce qui est de Marquinhos, non, c'est une petite gêne musculaire. Une partie du staff du Brésil envisage même qu'il puisse débuter le second match, si je ne dis pas de bêtises, face à la Croatie, mais que ça soit du côté du PSG et du staff médical du Brésil, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Gêne musculaire. Opération en vue donc, hein. Pas d'opération, pas de chirurgie. Non. On n'opère pas Marquis. Merci beaucoup, Giovanni. Ah, vous avez une question, Giovanni, attendez. Il y a Hervé qui veut vous poser une question. One question, please. Oui, je voulais savoir comment a été accueillie l'équipe de France. Est-ce qu'on sent déjà que l'équipe de France, c'est une équipe qui plaît aux États-Unis? Est-ce que tu as ressenti quelque chose autour de ces Bleus-là?
Alors, ce que je peux te dire, Hervé, déjà, c'est que l'ambiance dans la salle de la conf de presse sur le côté journaliste, l'excitation de l'affiche France-Brésil, là je ne parle pas des journalistes français, est absolument incroyable. Ça fait rêver tout le monde. Pour ce qui est de la ville, il y a toujours un peu de monde autour de l'hôtel de l'équipe de France. Je ne sens pas une effervescence absolument ahurissante. Il y a beaucoup, en fait, il y a 2 matchs qui s'enchaînent hier. Il y avait un match de hockey de l'équipe de Boston, des Bruins. Et ce soir, il y a un choc en NBA entre Boston et OKC. Voilà, l'actualité est beaucoup plus centrée par rapport à ça. Un sportif français, je crois que c'est Wemby qui fait la une. On s'est eu hier au téléphone. Vous m'avez dit que c'était une folie. Racontez-nous. Ahurissant, en fait, hier, dans les légers temps de repos que j'ai eu, puisque la chaîne L'équipe nous fait faire pas mal d'heures, ce qui est normal, il faut rentabiliser les effectifs sur place. Mais sur toutes les chaînes d'information sportive, c'était la déclaration de Wembanyama sur le fait qu'il méritait d'être dans la discussion du titre de MVP. Ça faisait le débat de toutes les chaînes d'infos, notamment ESPN, qui était en boucle sur Wemby, et pas un mot sur la rencontre de demain soir entre la France et le Brésil. Merci beaucoup. Votre dernière intervention a permis de comprendre, connaître aux téléspectateurs que vous étiez payé pour faire votre métier. Ils sont évidemment rassurés.